podcast. Ina Podcast vous propose la légende des chevaliers de la Table Ronde, autrement intitulée Le Grand Livre des Aventures de Bretagne, une fiction de 33 épisodes de Georges Godbert. Fils du roi Ban de Bénoïc et de la reine Hélène, Lancelot est une figure emblématique de l'amour courtois. Souvenez-vous, son histoire est racontée pour la première fois vers 1180 par Chrétien de Troyes dans Le Chevalier de la Charrette. Puis, elle occupe le cœur d'un vaste ensemble en prose composé au XIIIe siècle, le cycle du Lancelot Graal, aussi appelé cycle de la Vulgate. Formé autour du personnage de Lancelot, le cycle se compose au départ de 3 romans, Lancelot en prose, La quête du Saint Graal et La mort du roi Arthur. Deux autres romans viennent par la suite le compléter. L'histoire du Saint Graal et l'histoire de Merlin, qui reprennent la légende arthurienne avant la naissance de Lancelot. Ces 5 romans, dont la plupart des auteurs restent à ce jour inconnus, couvrent ainsi tout le cycle arthurien, de l'apparition du Graal jusqu'à la fin du monde arthurien. Lancelot est une figure romanesque de premier plan. C'est le chevalier idéal par excellence, et sans doute le plus populaire du Moyen-Âge littéraire, surpassant les Gauvin, Yvain, Perceval et autres Tristan. Son succès est tel qu'il détrône presque le roi Arthur. Un succès qu'on retrouve au cinéma et à la télévision avec les interprétations magistrales de Robert Taylor, Richard Gere ou Thomas Cousteau. Les récits arthuriens s'accordent pour faire naître Lancelot chez nous, en Petite-Bretagne. Enlevé par la Dame du Lac peu après sa naissance, il passe son enfance dans le domaine enchanté du lac, en forêt de Brocéliande. À son arrivée à la cour, il fait aussitôt preuve d'héroïsme et devient très vite le plus valeureux chevalier de la Table Ronde. Lancelot fait merveille aussi bien sur les champs de bataille que dans les tournois. Pour plaire à sa reine, il ne cesse de vouloir éprouver sa bravoure et erre à l'aventure, secourant les demoiselles, protégeant les humbles et déjouant les sortilèges. Exalté par son amour, il est, dit-on, le meilleur chevalier du monde et incarne avec brio les vertus chevaleresques et courtoises de la société médiévale. Seule sa passion pour la reine Guenièvre le rend impur et lui interdit d'accomplir la quête du Graal. Mais rendons la parole à Maître Blaise et retournons auprès du roi Arthur. Le grand livre des aventures de Bretagne ou le livre de Maître Blaise. Série d'émissions de Romain Weingarten, d'après la légende des chevaliers de la Table Ronde. Musique originale de Georges Delerue. Équipe de réalisation, Didier Gervais, Claude Courteau, Monique Vignier, Maryvonne Noël et Georges Godbert. Avec, dans les rôles principaux, Pierre Vanek, le roi Arthur, Évelyne Dandry, la reine Guenièvre, Catherine Salvia de la Comédie-Française, Morgane, Françoise Bette, Viviane, Gérard Giroudon, Merlin et Bernard Giraudot, Lancelot du Lac. Aujourd'hui, 9e émission, Lancelot du Lac. Après avoir défait le roi Claudas de la terre déserte, le roi ne retourna pas en Bretagne bleue, mais il s'enfuit par le monde en compagnie de Monseigneur Merlin afin de quérir la jeune fille qui lui était apparue dans le miroir de Viviane. Il leur advint mainte aventure qu'il serait trop long de conter ici. Enfin, il la trouva aux îles d'Orient, et il n'eut point de mal à se faire aimer de la jeune princesse, car on n'eût pas trouvé de par le monde de chevalier qui fût plus vaillant, plus aimable, et il était roi. Elle ne mit à son départ qu'une condition, qu'elle pourrait retourner en son pays en toute liberté s'il arrivait qu'elle en eût le désir. Arthur lui accorda ce don.
Dès qu'ils furent arrivés en Grande-Bretagne, elle fut solennellement couronnée en l'église de Camaalot. Les Bretons appelèrent la reine Guenièvre, qui veut dire monde blanc. Et jamais reine ne leur fut si chère. Arthur gouvernait le pays dans la paix et la justice, en sorte qu'on se plaisait à dire en ce temps-là qu'il n'y avait plus de pauvres au royaume de l'ogre. Et les rues de chevaliers d'Arthur étaient alors plus occupées de prouesses d'amour que de combats. Voici ma première question. Pour un chevalier, de la guerre ou de la paix, quel est le temps le meilleur? À cela, dame de Mallehaut, je répondrai que c'est la paix, assurément. Car alors, un chevalier peut partir seul, au hasard, et il trouve mainte aventure où il a l'occasion de prouver sa valeur, et qui a pour prix, bien souvent, l'amour d'une belle. Bien parlé, sire Gauvin. Ma deuxième question sera plus difficile. La voici. Quelle est la chose que toute femme désire par-dessus tout? L'amour, les enfants, la fortune, le plaisir. Voyez, cette jeune fille veut parler, mais nous ne saurons jamais ce qu'elle a à dire. Oh, comme il est triste qu'un corps si parfait, Dieu ait ôté la parole. Sire Agravin, elle n'en est que plus parfaite. Nous savons, Dinadan, ce que vous pensez des femmes. Quelle est la réponse? Dites-la, si vous la savez. Sagremort. Cette réponse, Hector dut la chercher 1 an au péril de sa vie. Mais parce que vous êtes le neveu de l'empereur de Constantinople, je vous la donnerai pour rien. Ce que femme veut, c'est être reine. À mon sens, cette réponse n'est pas meilleure que les autres. C'est une question que les plus grands docteurs se sont posées depuis que le monde est monde. Et ils n'ont pas trouvé la réponse. La raison en est simple. C'est que la femme ne sait pas ce qu'elle veut. Elle le sait. Elle veut être reine, la réponse est bonne. Sire Gauvin, on vous connaît. Vous faites beaucoup de reines en parole, aucune en vérité. Vous les prenez toutes et n'en gardez aucune. À cela, je puis répondre, et que nul ne s'en offense. Je ne connais aucune femme, hormis vous, qui mérite d'être reine. Et vous l'êtes déjà. Vous êtes fort galant. Je ne mérite rien de plus qu'une autre. Sire Gauvin, si vous pensez vraiment ce que vous dites, vous pourriez sans faillir pour autant engager votre foi envers Madame la Reine. Comment? J'aimerais la femme du roi. Voyez Tristan, Voyez sa fin. c'est qu'il aima d'amour charnel. Hein? Et comment aimerait-on? C'est aimer sans espoir de retour qui rehausse le plus la valeur du chevalier. Ah! Je ne connais pas encore cette sorte d'amour. Prouesse qu'es-tu devenu? Ah, chevalier, vous vous en laissez compter de belles. Oh, tout doux, Morgane, tout doux. Quoi? C'est vous, le lion, qui me dites tout doux? On vous a bien changé. Ah, si vous n'étiez dame, il y en a qui ont tenté de mon épée pour de moindres paroles. Cela, c'était jadis, Gauvin. Non plus aujourd'hui qu'on introduit à la cour ces nouvelles coutumes. De quelle coutume voulez-vous parler, Morgane? Je parle de celles qui veulent qu'on ne fasse plus ni la guerre, ni l'amour. Voulez-vous dire que c'est moi qui les introduis? On le sait. Si c'est vrai, pour ce qui est de la guerre, je m'en félicite. Vous voyez, Morgane, vous passez la mesure. il n'y a que la vérité qui blesse. Que Morgane s'excuse auprès de la reine. Quelqu'un me défendra-t-il? Je suis à vous. Maliagan, vous êtes mal placé pour défendre l'honneur de madame. Sire Gauvin, que voulez-vous dire? Je dirais que c'est un honneur fort bien partagé. De cette parole, vous vous excuserez auprès de Morgane. Voici mon gage, Maliagan. Chevalier! Chevalier, que se passe-t-il? Sire, Morgane se plaît à insulter la reine et toute la cour. Devrais-je supporter leur sottise? Sire Méléagant, que faites-vous l'épée à la main? Sire, je défends l'honneur d'une reine. Morgane, parce que vous êtes ma sœur, j'ai supporté longtemps vos désordres et vos insolences. J'en suis lassé. Vous quitterez la cour. Et vous aussi, Méléagant. Sire, je ne faisais que passer. Gauvin, vous me devez un combat. Je l'interdis. Gauvin, rentrez cette épée. Sire. C'est un ordre.
Adieu, ma sœur. Adieu! Tu le regretteras, Arthur! Sire, vous avez bien fait. Non, sire. Hein? Tu m'as privé d'un combat. Dira-t-on qu'il n'y a plus que des lâches à la cour d'Arthur? Je tiens trop à ta vie, Gauvin. Moi? Je l'eusse tué. J'y vais de ce pas. Gauvin a raison. Tu n'iras pas. Elle nous hait assez. Ce sera un ennemi de moins. Tu n'as pas le droit de m'ôter ce combat. Mais ce n'est pas la raison. Il y a autre chose. Gauvin, n'avons-nous rien oublié? Je ne vois pas. N'est-ce pas aujourd'hui Pentecôte? Ne devrions-nous pas nous asseoir à la table ronde? Sire, nous avons juré de ne pas nous y asseoir, qu'aventure ne soit advenue à la cour. Celle-ci en était l'une. Non pas. Nous irons toutefois. Et l'aventure nous sera donnée de surcroît. Sire! Sire! Ah, la voici peut-être. Sire, venez voir. Alors toutes les dames et tous les chevaliers se lèvent et descendent dans la cour du palais. Grande est leur surprise de voir le blanc cortège qui s'y est arrêté en grand silence. Blancs sont les chevaux, blancs les costumes, blanches les armures. En tête se tiennent une dame voilée et un jeune homme à la chevelure d'or, desquels se dégage tant de grâce et tant d'éclat qu'on dirait aller voir la lune nouvelle et le soleil levant. Le roi s'approche. La dame se dévoile. Madame Viviane. C'est moi, sire. Ah, les années n'ont point passé sur vous. Sire, vous souvient-il de m'avoir invité? En effet, c'est une joie et un grand honneur que vous me faites. Je ne me plains que de vous voir si rarement, vous et Merlin. Sire, il n'a pu venir. Pardonnez-lui. Vous le reverrez toutefois. Pour aujourd'hui, je viens en son nom vous requérir de faire chevalier cet enfant que vous voyez à côté de moi. Certes, je le ferai. Quel est-il? Je ne dois pas dire son nom. Arthur se souvenait des enfants des rois Ban et Bor qu'il avait vus au manoir de Viviane. Et il pensait bien que ce put être l'un d'entre eux. Toutefois, par discrétion, il ne voulut pas insister. Si j'en juge à sa mine, il doit être de haute naissance. Soyez les bienvenus. Sire, je ne puis m'attarder. Monseigneur m'attend. J'ai promis. Mais madame... Adieu, sire. À ces mots, Viviane tourne bride, son compagnon fait de même, et tout le cortège avec eux. Le roi demeure tout songeur, et de cette arrivée et de ce départ soudain. Il en ressent quelque dépit, mais il pense que Viviane, qui sait tant de choses, doit avoir sa raison. S'il la connaissait, il aurait lieu d'être plus songeur encore. Sire! 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 Ah, Gauvin. Il est temps de nous rendre à la table ronde.
Lancelot, pourquoi m'avez-vous suivi? Le roi est fâché de votre départ. Je n'avais pas le cœur de vous quitter déjà. Il est temps de nous séparer. S'il ne tenait qu'à moi, beau trouvé, vous n'eussiez point quitté le lac. Je suis triste de vous quitter, mais je ne puis faire autrement. Adieu, beau fils de roi. Dame, pourquoi m'appelez-vous beau fils de roi? Parce que votre cœur, à n'en pas douter, oserait l'être. Sans doute, mais je ne le suis pas. Vous saurez avant peu qui vous êtes. Pour l'instant, ne dites votre nom que vous n'ayez prouvé votre valeur. Ainsi ferai-je. Prenez cet anneau. Mettez-le à votre doigt. Et si vous vous trouvez en péril de mort, tournez-le. Où serait ma valeur? Je ne veux pas de cet anneau. Prenez-le du moins en souvenir de moi. Merci. Allez. Je sais que vous n'aurez pas de mal à vous faire pardonner. Adieu, madame. Lorsque Lancelot se présente au palais, les chevaliers sont encore à la table ronde. La reine est prévenue. Elle le fait venir. Elle est fort désireuse de lui poser des questions. La reine avait le double de l'âge de Lancelot, mais il n'y paraissait pas. Jamais elle n'avait été plus belle. Assurément, elle n'avait pas son égal par tout le royaume, hormis peut-être Viviane, qui était fée. À peine Lancelot est-il entré, et qu'il l'a vue, il perd aussitôt toute notion de lieu et de temps. À peine trouve-t-il la force de se mettre à genoux, puis il ne bouge plus. Son corps est ici, mais son esprit est ailleurs. La reine aperçut son trouble, mais elle l'attribue à la jeunesse et au manque d'usage. Si vous avez le cœur aussi beau que le visage, je ne doute pas que vous serez un bon chevalier. Levez-vous. Eh bien, vous me regardez, vous ne dites rien. La reine lui tend la main pour le faire se lever. Lui, à ce contact, frissonne, et comme en rêve, il se relève. Ah, je vois que vous n'osez parler. Est-ce moi ou mon ami qui vous fait si peur? Dame, ne le tourmentez point, c'est la première fois qu'il vous voit. Ah. Sire, nous direz-vous votre nom? Dame, je ne sais pas. Ah, cela ne se peut. Dame, c'est vrai. Alors c'est que vous ne devez pas le dire? Ah, voilà bien des mystères. Nous direz-vous du moins quel est votre pays? Dame, je suis de l'autre pays. Ah, cela explique tout. On m'appelle Beautrouvé. Beautrouvé. Oh, voilà un nom qui ne manque pas de grâce. Eh bien, nous sommes heureuses de vous avoir trouvé. Soyez le bienvenu, Beautrouvé. Dame, merci. Ah, je ne veux pas vous tourmenter plus longtemps. Garde, garde. Veuillez conduire ce jeune homme vers le roi. Venez. Venez. Sire. Eh bien, Malou. Dame, qu'en pensez-vous? De plus beau, de plus innocent, je n'ai jamais vu. Vraiment? Mais il est un peu gauche. Il ne semble pas qu'il ait toute sa tête. Pensez-vous qu'il puisse faire un chevalier? Certes. Il est peut-être malade. Assurément. Mais il ne l'était point quand il est entré. Que voulez-vous dire? C'est de vous voir. Il n'a pas d'autre maladie. Oh. Ne l'avez-vous pas senti à son regard? Son regard? Vous aussi, vous le regardiez. Et vous pensiez comme moi. Combien lui seyaient sur la soie blanche, ses boucles d'or.
Et qu'aurais-je regardé? Pendant ce temps, ses yeux disaient ce que sa langue n'osait dire. Quoi? Oh, quelle audace! Non, vous rêvez, ami. Et moi, je vous dis que cet enfant est un lion. Et si c'était moi qui lui regardais de la sorte... Eh bien? Eh bien... Ah, c'est un bel enfant, je vous l'accorde. Heureusement, Lancelot put retrouver ses esprits avant que d'être présenté au roi. Arthur le prit en amitié, tant à cause de son esprit et de sa beauté que par amitié pour Merlin. Il le fit s'essayer aux armes, et l'ayant jugé digne en tout point de la chevalerie, il fut décidé qu'il serait armé dans un mois avec d'autres jeunes seigneurs de son âge. Pendant tout le temps qu'il fut au palais, Lancelot prit soin d'éviter la reine, de peur de retomber dans le trouble inexplicable où elle l'avait plongé la première fois qu'il l'avait vue. La reine en conçut d'abord un peu de dépit, puis elle décida qu'il n'était qu'un nigaud. La veille du jour où il devait être fait chevalier, l'évêque réunit les jeunes gens dans l'église de Camelot pour la veillée d'armes. Beaux enfants, sachez que les premiers chevaliers ne le furent pas à cause de la naissance. On choisit les preux, les vaillants, les loyaux, les magnanimes. Ils n'étaient pas chevaliers pour le plaisir ou l'orgueil, mais pour le droit et la justice. Non pour conquérir, mais pour protéger les faibles, les petits, pour relever les affligés, secourir les déconseillés et confondre les malfaiteurs. Le règne de Dieu sur terre est semblable à un petit enfant, et vos armes vous sont données pour le défendre. Alors seulement, elles vous défendront de vos ennemis véritables, colère, orgueil, luxure, envie, convoitise, avarice et méchanceté. Rappelez-vous toujours que votre épée a 2 tranchants, l'un pour l'ennemi, l'autre pour vous-même. Double est votre combat, et double aussi doit être votre victoire. Prions. Toute la nuit, ils restèrent à genoux dans l'église pour la veillée d'armes. Au matin, le roi les adouba. Valet, que demandes-tu? Sire, être fait chevalier. Sur ton âme, sans mensonge ni vilenie? Devant Dieu, je le jure. Quel est ton nom? Je m'appelle Yvain. Quelles seront tes armes? Le lion, sire. Quelqu'un dans la noble assemblée trouve-t-il à redire? Par cette épée, Yvain, je te fais chevalier. Lève-toi. Prends cette épée. Ceins-la. Puisses-tu, Yvain, faire honneur à ton ordre? Alors on fait avancer Lancelot. Lancelot s'agenouille. Valet, que demandes-tu? Sire, être fait chevalier. Nous savons que tu n'as pas de nom. Aussi, nous te connaîtrons jusqu'à ce qu'il te plaise d'en prendre un comme le Blanc Chevalier. Blanc Chevalier, par cette épée, je te fais chevalier. Sire, oserais-je vous demander un don? Ose. Que Madame la Reine veuille choisir pour moi l'épée. Oh, quelle audace! Ce n'est pas la coutume. Pourquoi demandes-tu cela?
Il me semble que j'en serai meilleur chevalier. Dame, consentirez-vous de choisir l'épée? Il n'y a pas de raison que je lui accorde ce que je ne donne pas aux autres. Toutefois, je le ferai. La reine se Eu lève. égard à celui et à celle qui l'envoie. Parmi les épées, elle en choisit une et la porte à Prends Lancelot. cette épée. Et Lancelot la prend. Laissez-moi passer! Laissez-moi passer! Sire! Sire! Pitié, pitié! Parle! Sire, délivrez-nous! Je t'écoute. Sire, je suis du château de la Douloureuse Garde. Je ne connais pas ce château. Auparavant, on l'appelait la Joyeuse Garde. Elle appartenait au roi Brangor. Nous savons qu'il est mort. C'est le sire Brandus des îles qui l'a tué par traîtrise et qui a pris le château. Ah, sire, si vous saviez. Qui est le sire Brandus des îles? Ah, sire, c'est plus un diable qu'un homme. Seul en ce château, il nous tient tous enfermés. C'est le plus terrible nécromancien qu'on ait jamais vu. Moi seul ai réussi à m'échapper, mais pour les autres, ce qu'ils endurent est pire que la mort. Si tu dis vrai, le roi Brangor sera bien vengé. Mais en vérité, je ne peux imaginer chose pareille sur mes terres. Mais où est le blanc chevalier? Si, je l'ai vu quitter l'église. En effet, à peine avait-il entendu les paroles de l'homme qui s'était jeté aux pieds du roi que Lancelot, profitant de ce qu'on ne le regardait plus, était sorti de la salle. En courant, il avait rejoint ses écuyers. Mes armes, vite! Vite, nous partons! Bien, sire. Déjà, il sortait de la ville. Tout à coup, Lancelot s'arrête. Attendez-moi ici! Ne vous montrez pas! Bien, sire. Oh, dame. Dame, j'ai fait une folie. Ah, certes, chevalier, vous avez obtenu ce que personne d'autre n'a eu. Et vous êtes sorti sans même saluer le roi. Ce n'est guère courtois. Je vous demande pardon. La folie que j'ai faite, c'est de m'en aller sans vous dire adieu. Ah. Dame, je vous demanderai encore une faveur, et puis je partirai. Quelle? D'être votre chevalier. En sorte que chaque fois que je me battrai, je penserai que c'est pour vous. Sire, par votre épée, vous êtes déjà mon chevalier. Encore que je doute si vous en serez digne. Oh, dame, merci. Sire! Sire! Lancelot, sans plus attendre, rejoignit ses écuyers. La nuit tombe déjà. L'orage se déchaîne. Lancelot s'en va dans la tempête, tournant son écu contre la foudre.